Vous avez évoqué comme quelque chose d'incontournable l'idée d'un référendum, cherchant simplement le fondement juridique dans la Constitution, à partir de juin 2023, pour mettre en œuvre un nouveau, faire approuver un nouveau statut. Est-ce qu'il est incontournable de faire un référendum? Et est-ce que l'échéance de juin 2023 est également incontournable? Alors, sur la question des dates et de la validité juridique, ce qui est incontournable, c'est une révision constitutionnelle. Ça, c'est sûr. Après, imaginez faire une révision de la Constitution sur la Nouvelle-Calédonie sans consulter les Calédoniens, je veux bien, mais déjà que l'ONU nous tense même régulièrement sur le sujet, je ne vois pas comment on pourrait y échapper. Donc, on a quand même un objet juridique extrêmement intéressant dans notre Constitution. Ce sont des dispositions constitutionnelles transitoires. Vous qui connaissez le sujet, on s'y est tous un peu habitués, mais je vous assure, quand vous expliquez ça, c'est un bon test à des étudiants de première année. Quand vous leur dites, dans la Constitution, on leur explique que ça doit être stable, etc. Bon, très bien. On a des dispositions constitutionnelles qui sont transitoires avec une date de péremption. Ça surprend un peu. Donc, une révision constitutionnelle, oui, est incontournable. Après l'échéance de juin 2023, bon, ça c'est une date qui a été fixée par le précédent gouvernement en janvier 2023, en janvier 2022, à la suite de la consultation référendaire du 12 décembre 2021, puisque une partie du corps électoral a décidé de ne plus discuter avec le gouvernement, etc. Bon, et donc a renvoyé la question en disant qu'une période de transition de 18 mois s'ouvrirait. 6 mois viennent de se passer sans éléments notables en raison de la campagne législative. Permettez, Oui. monsieur le professeur, la date ou le délai de 18 mois est simplement une déclaration à l'époque du Oui. précédent gouvernement. Oui. Elle n'a pas de réalité Non. juridique, ce qui voudrait dire alors que la situation actuelle issue des accords de Nouméa qui demandent aux partenaires politiques de discuter entre eux pourrait durer indéfiniment. Alors, je l'ai dit. J'exagère, mais... Oui, je l'ai dit tout à l'heure, oui, c'est effectivement. Mais il y a quand même un retour à la réalité. Ce sont les prochaines élections provinciales en 2024. Et puis des recours juridiques possibles, hein, une petite QPC, plusieurs QPC. La Nouvelle-Calédonie a des spécialistes de contentieux qui ne manqueront pas d'intervenir. Donc là, l'édifice juridique est fragile. Mais pour moi, l'échéance, vraiment en termes juridiques, cruciale, ce sont les prochaines élections provinciales. Ensuite, juin 2023, septembre 2023, voilà. Ça, je ne sais pas, c'est un mot d'ordre politique, oui.